Salut la team, salut les frérots, salut les conscientisés, salut les frangines, j'espère que vous allez bien. Vous savez, les frérots, on vit dans une société où on méprise les hommes, où on ne nous aime pas. Regardez, aujourd'hui, lorsqu'une femme dit une chose contre un homme, tout le monde est prêt à croire à la femme. Vous voyez? Et automatiquement, si une femme va porter plainte, la plainte sera prise. Mais lorsqu'un homme va porter plainte pour une femme, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, je vais parler encore de femmes. Parce qu'il existe, et il existe de plus en plus, une pléthore de femmes qui sont toxiques. Et ça, quand je en parle, ça dérange certaines personnes. Parce que je mets à jour leurs défauts. Je ne suis pas en train d'excuser ce que font les hommes auprès des femmes. Mais il faut établir un peu de vérité à certains moments. Il y a des hommes qui se font frapper par leurs femmes. C'est une réalité. Mais les hommes n'en parlent pas. De peur de se faire traiter de poltron, tu vois, d'hommes faibles. De peur de perdre leur masculinité. Mais quand une femme se fait un peu brutaliser, se fait crier dessus, même si on ne l'agresse pas physiquement, et qu'elle va raconter ça à autrui, les gens vont croire ce que dit la femme ou les femmes. Vous voyez les amis, aujourd'hui, on en est là. Mes frères, il y a une histoire d'actualité qui est en train de se passer. Je vais vous raconter ça plus tard. Ça se passe aux États-Unis entre une superstar, Johnny Depp, et sa femme, Amber Heard, je ne sais pas comment dire. Bref, cette femme a brisé sa destinée. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, tu peux avoir une couronne sur ta tête, une femme peut te l'enlever, frérot. Qu'est-ce que Johnny Depp a fait? C'est encore une leçon de vie. Il a rencontré sa femme sur un tournage. Et sa femme était déjà en couple. Et devinez quoi? Sa femme était en couple avec une autre femme. Déjà, ça prouve bien que cette femme, elle n'est pas stable émotionnellement. Elle ne sait pas qui elle est. Tu vois? Aujourd'hui, elle aime les femmes. Et demain, elle redevient hétéro. Problématique. Red flag. Drapeau rouge, frère. Ok? Ensuite, on ne se met pas en relation avec une personne qui trompe déjà sa conjointe ou son conjoint. Déjà, cette personne n'est pas loyale avec son ex-conjoint ou conjointe. Elle ne respecte pas sa conjointe. Je vais parler d'Amber Heard. Ou elle. Et elle se met avec toi. Tu crois qu'elle va être loyale avec toi? Ben aujourd'hui, toutes les verres cassés qu'il y avait ailleurs, avant, Johnny Depp était en train de les ramasser. La femme était agressive
avec lui. Et vous savez quoi les frérots? Le mec se cachait dans les toilettes. Parce qu'il savait que si il se défendait, il était dans la merde. Et par rapport à toute cette histoire, il est au tribunal là aujourd'hui. Il a perdu un contrat de 350 millions de dollars pour un film. Et sa femme est aussi une actrice, une belle femme. Comme quoi la beauté, les gars, c'est rien. Ne vous mettez jamais avec quelqu'un qui quitte son ex pour vous. Et ne vous mettez pas avec une personne aussi qui est toute seule, qui est en train toujours d'accuser son ex d'être violent, que son ex l'a fait souffrir, que son ex ceci, que son ex cela. Vous voyez? Johnny Depp a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des enregistrements audio. Parce que la femme a porté plainte contre lui, comme quoi il était agressif. Parce que comme vous savez, Johnny Depp avait été avec Vanessa Paradis et avec une autre femme. Ok? 14 ans, il est resté avec Vanessa Paradis. Et le truc, c'est que au tribunal, ces deux personnes-là sont venues. Tout le monde sait que Johnny Depp se droguait, buvait. Mais jamais ces deux femmes-là ont témoigné qu'il n'a jamais été agressif. Vous voyez comme quoi c'est important lorsque vous quittez une relation avec une personne de quitter en bon terme, les gars. Si vous cherchez la guerre avec une femme lorsque vous quittez, ces femmes, si elles sont solidaires, elles vous mettront par terre. Ne cherchez pas le conflit avec une femme lorsque vous vous séparez. Essayez de vous séparer positivement. Parce qu'on ne sait, on connaît aujourd'hui, on ne sait pas demain. Parce que votre prochaine relation peut être une personne instable. Et Amber Heard a déféqué dans le lit de Johnny Depp. Un truc de fou. Elle a chié dans le lit. Encore une fois, je vous dis, le physique, les gars, ce n'est rien. C'est là-dedans tout se passe. Tout se passe dans la tête, psychologiquement. Cette personne est atteinte, psychiatriquement. Elle a besoin d'un psychiatre. Et quand on lui a révélé que c'était sa mère dans le lit, elle a rigolé. Elle a essayé de mentir. Et Johnny Depp a été sauvé par des audios. Parce que comme quoi, son ex l'accusait d'être agressif, alors que c'était elle. Elle a demandé 100 millions de dommages et intérêts. Et Johnny Depp a rapporté plainte pour diffamation. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque je raconte beaucoup de choses sur les femmes, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce que je dis. Les personnes toxiques, tu vois, ça les dérange. Parce que je suis en train de mettre à jour, voilà, leurs défauts, ce qu'elles font. Ça, on le sait. Il y a des hommes qui trompent, il y a des hommes qui battent les femmes, il y a des hommes qui font... Mais il y a des femmes aussi, il faut le dire. Mais ça, on ne veut pas le dire. On met tout sur le dos des hommes. Et d'autant plus qu'à chaque fois qu'aujourd'hui, qu'une femme se fait attraper, elle minimise ses actes en mettant toute la responsabilité sur l'homme. Même s'il y a des preuves solides, elles se font passer en victime. Elles sont où là, les féministes? Quand c'est comme ça. Et ce procès fait beaucoup de mal aux Américains, voilà, aux États-Unis.
Parce qu'on a l'habitude de voir des hommes, tu vois, qui payent les femmes. Et frérot, aujourd'hui je vais vous dire un truc. Lorsque vous prenez une femme, c'est pas le physique qui compte. Regardez sa stabilité émotionnelle. Et si vous écoutez la femme discuter, parler avec vous, si elle cherche votre empathie, red flag, drapeau rouge, c'est un problème. Une personne ne peut pas parler de sa vie passée, de son ex, dans le moment présent. Elle est en train de ramener toutes ces saletés dans votre vie, frérot. Et une personne instable est dangereuse. Une personne normale, émotionnellement stable, vous parlera du futur, profitera du moment présent avec vous. Et c'est pas parce qu'elle a une beauté fatale, un physique de 7, de 8 sur 10, c'est pas ça qui fera d'elle une bonne personne. Cette personne peut vous détruire. Si vous êtes un 4 ou un 5 sur 10 et vous sortez avec un 8, vous serez prêt à vous engager sur le long terme avec cette personne. Mais cette personne, elle, dans sa tête, si elle est instable, ça va être sur du court terme. Elle prendra ce qu'il y a à prendre avec vous. Elle prendra tout le fil. Elle tirera plein de fils avec vous comme une araignée. Et ensuite, quand vous aurez plus de fil ou que vous aurez dit stop, c'est là que les problèmes vont commencer. Parce que les femmes trompent aussi bien que les hommes, mais bien en cachette. Elles dissimulent ça bien comme il faut. Et la tromperie, je vous dis, ça ne commence pas quand il y a pénétration, quand c'est sexuel. Une femme commence à vous manquer de respect quand elle commence à donner son numéro de téléphone, quand elle commence à avoir du désir pour une autre personne, quand elle commence à discuter avec quelqu'un en privé, quand elle commence à effacer les messages sur son téléphone, et surtout quand elle cache son téléphone, quand elle dit que c'est intime, qu'elle ne veut pas que tu regardes son téléphone. Parce que le téléphone est devenu plus intime que les parties intimes. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Méfiez-vous, ne vous mettez pas en relation avec une personne qui trompe son mari, son mec avec vous. Vous allez perdre du temps, vous allez souffrir. Ces personnes-là sont toxiques. Ces personnes-là ne sont pas loyales. Ces personnes-là n'ont pas le respect pour eux et n'auront pas de respect pour vous. Voilà les frérots, j'arrête là.